Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième aujourd'hui. On a pas mal d'actualités sur l'Olympique de Marseille concernant le mercato. Voilà, ça bouge encore une fois avec une rumeur mercato là sur le poste de numéro 9 qui prend de l'ampleur. Donc on va analyser tout ça. Voilà, installez-vous, la famille OM, Marseillais et Marseillaises tranquillement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça donne de la force. Merci beaucoup, la famille OM. Je vais répondre vite fait, hein, je le fais pas souvent, mais je vais répondre aux quelques commentaires que j'ai reçus dans ma dernière vidéo. Et quand j'ai fait la vidéo aussi sur comment s'appelle l'autre là, sur Tarago, voilà, qui a insulté Pablo Longoria. Donc j'ai reçu énormément de soutien de la part de la team OM, c'est normal. Et on est tous ensemble, il faut le rester. Après, il y a toujours, voilà, deux, trois rageux qui sont là. Notamment, c'est vrai, hein, beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain. Oui, Marseille, vous êtes des pleureuses, vous êtes des pleurnicheuses, je sais pas quoi. Le FC Weng, le FC je sais pas quoi. On a des faits de jeu cette saison, on se fait mal arbitrer dans certains matchs, c'est la vérité, voilà, il faut être honnête, il faut dire la vérité, ça arrive trop souvent cette saison. Donc l'OM, c'est normal qu'ils pètent un peu les plombs, ils ont raison. Par contre, je vous mets juste ça, hein, parce que bon, on est des pleureuses, on est le FC Weng, le FC Chuen, je sais pas quoi là, hein. Regardez Frédéric Thiriez, ancien président de la LFP. Il y a eu un match du Paris Saint-Germain où il y a eu un mauvais arbitrage apparemment pour le Paris Saint-Germain. Regardez Frédéric Thiriez, ancien président de la LFP, ce qu'il lui dit à Nasser dans l'oreille. Et après c'est nous les Marseillais qu'on est des pleureuses, tu vois. Ouais. Ok, bon si vous voulez. Hein. Moi c'est des faits, c'est des réelles choses. J'invente rien du tout. Tu vois, il va dans l'oreille de Nasser, il lui dit pardon pour ce mauvais arbitrage. Pardon Nasser, dites au Qatar de nous pardonner, pardon, on vous a mal arbitré, pardon Nasser, pardon pour cet arbitrage. Te coucher, hein. Allez, hein. C'est gratuit, ça va, une chambre, on taquine, mais arrêtez de dire qu'on est des pleureuses, qu'on est des ci, qu'on est des là. Arrêtez un petit peu, regardez. De toute façon, comme je t'ai dit un jour ou l'autre, la vérité, elle va sortir sur ce qui se passe à la LFP, dans le football français en général, que ce soit même avec les certains présidents de Ligue 1, que ce soit tous les instants, en vérité. Voilà, on le sait très bien. Pour moi, je le dis, je le répète dans cette vidéo, c'est mon avis, je peux me tromper, mais je le dis et je le répète dans cette vidéo, le championnat, il est corrompu, la Ligue 1, elle est corrompue, ce championnat, il est corrompu, et c'est le Qatar qui domine tout pour moi. Voilà, je le dis haut et fort. C'est mon avis personnel. On a le droit à la liberté d'expression dans ce pays. Ben, c'est ce que je fais. Pour moi, le Qatar domine tout, la Ligue 1. Voilà, c'est tout. Point final. Et il n'y a personne qui me fera changer d'avis. Voilà. Et de toute façon, un jour ou l'autre, la vérité, elle va sortir. La vérité, elle va sortir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Maintenant, on enchaîne parce qu'on a pas mal d'actualités. Merci à mon cousin Bastien aussi. Hein, il se reconnaîtra. Merci beaucoup. Il m'a fait cette magnifique bannière. Hein. Dites-moi si vous aimez. Donc là, on a fait le logo Franky Foot plus la bannière. Donc merci beaucoup à mon cousin. Tu as bien travaillé. Merci à toi. Voilà. Ensuite, les gars, l'actu OM. L'OM va continuer à prolonger ses actions contre le mauvais arbitrage, hein, voilà, donc c'est bien, il faut que ça continue comme ça, il faut qu'on s'impose à chaque fois. Quand on se fait mettre à l'amende à chaque match ou dans certains matchs, il va falloir un peu hausser le ton. C'est comme ça qu'on va se faire respecter enfin peut-être dans ce championnat. Voilà. Ensuite, on va parler de Mercato avec pas mal d'actualités. Donc Wai va signer normalement 4 ans et demi à Francfort, voilà, transfert aux alentours de 25 millions d'euros, entre 25 et 30 millions d'euros le transfert, donc voilà, on récupère notre argent sur Wai, c'est mieux ça que rien déjà, hein, c'est déjà très très bien. Là, on a vu cet article, comme quoi, alors ça c'est faux, hein, je vous le dis, ne vous inquiétez pas, ça j'y crois pas du tout. Le staff de l'Olympique de Marseille se demande si avec Mopé, Jonathan Rowe, Vaz et Mumbagna feraient l'affaire jusqu'à la fin de la saison. Non, moi je vous le dis les gars, même si ça peut se comprendre, ça peut être une logique, moi je vous donne mes paris maintenant, je vous dis que non. Pourquoi? Parce que Wai, il est arrivé à l'OM en tant que numéro 1, on a payé le prix pour ça. Mopé, il est devenu titulaire parce que Wai, il s'est pas imposé à l'Olympique de Marseille. Mopé est un numéro 2. Voilà, c'est comme ça. Donc là, tu vas perdre Wai, ton numéro 1. Il te faut un attaquant numéro 1 à la place de Mopé et Mopé sera remplaçant. Voilà, moi je vous donne mon pronostic.
pour ce mercato. Donc l'OM va prendre un 9. Voilà, moi je donne mon avis. Et on doit prendre un 9. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et pas un 9, un pari. Non, il faut prendre un 9. Tu peux prendre un jeune. C'est pas question de... Moi, c'est plus le profil. Déjà, le profil version Roberto De Zerbi, c'est-à-dire impuissant, rapide, imposant, dans la surface. Voilà, c'est ce qu'il faut pour ce profil de Zerbi. Donc voilà. Là, on nous dit, regardez, Mumbagna de retour au printemps, entre février et mars, je crois, je sais plus. Bon, bientôt, il va être de retour. C'est bien, c'est très bien. Mais les gars, si c'est pas pour Faris Mumbagna, je suis pas là à clasher les joueurs tous les 5 minutes. Franchement, c'est pas mon délire. Mais les gars, ne me dites pas que vous attendez tous le retour de Mumbagna. Il faut arrêter un petit peu. Tu vois, c'est pas pour toi, Faris. Franchement, c'est pas pour toi. Hein. Mais voilà, on a un projet ambitieux avec De Zerbi. Voilà, il va y avoir un départ entre Mopé et Mumbagna dans l'avenir. Hein. Il y aura un départ, ça c'est clair et net, je vous le dis. Hein. Donc Mumbagna, il va revenir, c'est bien, mais dans quel état physique il va être? Est-ce qu'il va être à 100% physiquement d'entrée? Voilà, si on regarde cet article où on te dit l'OM, ils sont en train de gamberger avec Mopé, Ro, Vaz, Mumbagna, ça fait l'affaire. Bon, déjà, Ro, c'est pas un 9. Arrêtez d'inventer. Ro, c'est pas un numéro 9. Donc, faut arrêter de dire les conneries. Mumbagna, je t'ai dit, il revient au printemps. Dans quel état physique? On ne sait pas. Mopé, il se blesse, on fait comment? Tiens, Mopé, Vaz, en fait. Parce que Mumbagna, on ne sait pas. Héros, c'est pas un 9. Donc, c'est des conneries. Un numéro 9 va signer. Et il faut qu'il signe. Voilà. Bon, c'est mon avis, les gars. C'est mon avis. Ensuite, l'OM a fait une offre pour Reda Belayan. Voilà, le milieu de terrain de l'Hellas Vérone, le jeune Marocain, très très bon d'ailleurs. J'ai vu quelques petits trucs sur lui, ça a l'air intéressant. Alors ça parle de 15 millions d'euros, seulement il y a la Lazio, il y a l'Inter, il y a une grosse concurrence dans ce dossier et ça prouve bien encore une fois que l'OM cherche un milieu de terrain dans ce mercato. Voilà. Donc on verra bien si ça sera Reda Belayan, ça sera Pogba, ça sera un autre, Andreas Pereira, enfin je sais pas. On verra bien pour cette piste au milieu de terrain. Ensuite c'est vrai, on va faire vraiment, je vais donner mon avis sur le numéro 9. Hein. J'y tiens vraiment dans cette vidéo. Quand on regarde récemment les numéros 9 de l'Olympique de Marseille, ça reste pas longtemps. Voilà, bon, on a eu de très bons joueurs, voilà, comme par exemple Alexis Sanchez, Aubameyang, tu vois, c'est des joueurs qui nous ont quand même marqués. Mais voilà, Aubameyang 1 an, Luis Suarez qu'on avait recruté 6 mois, Bakambu 6 mois, Vitinha 1 an, Wai 6 mois. Après, le prochain qu'on va prendre, il va rester 3 jours. Hein. 3 jours, il va rester, le prochain 9 qui arrive. Donc, je le dis dans cette vidéo, s'il vous plaît, l'Olympique de Marseille, la direction de l'OM, s'il vous plaît, si vous m'entendez, prenez votre temps pour le numéro 9 pour remplacer Wai. Bon, pas trop, parce qu'il y a Nice et Lyon qui arrivent quand même. Donc, on aimerait avoir le 9 avant ces matchs-là. Tu vois, parce qu'il y a Nice et Lyon. C'est 2 gros matchs de Ligue 1. Même si vous mettez 1 jour, 2 jours de plus, prenez votre temps sur le numéro 9, mais ne vous trompez pas. Alors, l'erreur, elle est humaine, hein. Mais je te l'ai dit, nos attaquants, ils restent jamais longtemps chez nous. Prenez un numéro 9 pour ce projet Roberto De Zerbi. On le sait maintenant. On l'a vu contre le match contre Strasbourg. Quand Robin Vaz, il est rentré, il a apporté la profondeur, la puissance, la vitesse. Voilà, et ça a fait du bien dans ce jeu de Roberto De Zerbi. Et je continue à dire que pour le poste de numéro 9, il faut un profil comme ça. Un puissant, qui apporte de la puissance dans la surface de réparation, bon dos au but, comme il fait Mopé, mais encore mieux, et surtout bon techniquement et bon dans la finition. C'est un profil difficile à trouver, bien sûr. Attends, c'est un profil bien détaillé que je suis en train d'écrire. Mais on a une bonne direction pour ça. On a des gens qui travaillent au quotidien pour ça. Donc, s'il vous plaît, prenez votre temps, mais faites le bon choix au poste de numéro 9 et surtout qu'on le conserve longtemps. Que ça marche d'entrée. Voilà, donc je vous fais confiance. Moi, perso, je vous fais confiance. Alors là, on nous dit que Rashford, la piste Rashford et telle du Bayern est en train un peu de se refroidir. Il y a un petit glaçon, tu sais. Voilà, c'est un peu en train de se refroidir. Alors Rashford, on sait qu'il est proche du Barça. L'OM est allé au renseignement. Oui, ça c'est la réalité. Ils ont pris des simples renseignements. Voilà. Après, on ne sait pas. Dans le mercato, ça peut s'accélérer rapide. Hein, on ne sait pas. Et Matistel, pour l'instant, ben, ça prend un peu du plomb dans l'aile. Ces 2 pistes-là. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai des bonnes nouvelles dans cette vidéo. Et c'est des attaquants en plus que j'avais demandé qui correspondent au système Roberto De Zerbi. Donc il y a des bonnes nouvelles, malgré peut-être l'échec de la piste Rashford ou Matistel. On va commencer par la première piste qui est sortie aujourd'hui. Après on va parler de l'autre attaquant. C'est Brian Brobé.
Je vous l'ai proposé ce matin et je vous l'ai proposé même au mercato d'été. Ça fait longtemps que je vous parle de ce joueur de l'Ajax, Bryan Brobbey. Il a 22 ans, il joue donc à l'Ajax, c'est un néerlandais. Là aujourd'hui il est remplaçant à l'Ajax, donc ne faites pas attention aux stats. Ouais, Frankie Brobbey, il a pas marqué cette saison, il marque pas beaucoup. Il est remplaçant. Il y a Verkos devant, c'est une machine à but. Brobbey, il est remplaçant. C'est pour ça qu'il n'a pas des stats phénoménales. Mais moi, je me rappelle de OM Ajax au Vélodrome. Regardez le match aller encore une fois. Et je me rappelle dans mon débrief de OM Ajax, j'avais dit, mais Brobbey, là, c'est qui? C'est Pelé, lui. Il s'arrête plus. Il s'arrête plus. Il nous avait rendu fou tout le match. C'est un excellent profil. 1m80 passé, je crois. Puissant, très costaud, mais très très costaud. Rapide, bon dans la finition, 22 ans, jeune à fort potentiel. Et qui joue à l'Ajax quand même, c'est pas rien. Brobbey, c'est un excellent profil. Je valide tous les jours. Voilà, moi j'y crois, j'aime bien ce genre de joueur. Voilà, je vous le dis. Donc là, il y a la rumeur Brobbey. Apparemment, c'est le plan B de Jiménez. Plan A, plan B, je m'en fous. Hein. Moi, je te dis que lui, c'est le 9 système Roberto De Zerbi. Voilà. Ensuite, on nous a parlé, il y a eu cette rumeur. L'OM piste aussi Ferguson, l'attaquant irlandais, je crois, de Brighton. Lui, pareil, il a 22 ans, gros gabarit, pas très rapide. Aujourd'hui, il est remplaçant parce que c'est João Pedro qui est exceptionnel avec Brighton. Mais voilà, il connaît aussi Roberto De Zerbi. Après Ferguson, je t'ai dit, je sais pas si c'est le profil pour le style Roberto De Zerbi. Il est un peu lent. Après voilà, il est bon de haut but, il est costaud, bon de la tête, présence dans la surface, tout ça, il n'y a pas de problème. Après techniquement et en termes de vitesse, c'est pas la folie, Ferguson. Mais ça reste quand même une piste intéressante pour moi. Voilà. Et ensuite, ce matin dans ma vidéo, je vous ai dit les gars, il faut que je m'informe et que je regarde bien si Riolo confirme sur RMC que Jiménez est en contact avec l'OM ou que l'OM est chaud sur Jiménez. Et oui, voilà, j'avais raison aussi ce matin. Riolo l'a bien précisé, que l'OM est en contact avec Santiago Jiménez. Et aujourd'hui, dans la journée, là, on nous apprend que la priorité au poste de numéro 9 pour l'Olympique de Marseille pour remplacer Wai, c'est Santiago Jiménez. Voilà, le buteur de Feyenoord, il a 23 ans, il est mexicain. Alors, il est mexicain, il est né à Buenos Aires, en Argentine, et il a la double nationalité italienne. Voilà, il est un beau mélange, Jiménez. Donc, il a 23 ans, international mexicain, plus de 30 sélections, je crois. 17 matchs, 13 buts cette saison. La saison dernière, c'est pareil, c'est plus de 20 buts. Voilà, il a la cote sur le marché, il y a le Milan dessus, il y a tout le monde dessus. Donc, si je donne mon pronostic pour ce poste de numéro 9, si je peux aider, encore une fois, l'Olympique de Marseille, si je peux conseiller, si apparemment tel Rashford, ben, finalement ça peut pas se faire, je te fais mon top 3. Je te fais mon top 3 pour les attaquants. Jiménez, priorité absolue. Il faut vraiment foncer sur lui. Si on peut le faire, n'hésitez pas. Voilà, c'est la priorité. Je le mets en numéro 1 dans le classement. Numéro 2, je te mets Brobbey. J'adore ce joueur. Et je le vois bien à l'Olympique de Marseille. Donc Brobbey, numéro 2. Après, numéro 3, je t'ai dit le petit Ferguson de Brighton. J'aime bien. Ça peut être intéressant. Après, il y a d'autres attaquants aussi. Mais je veux pas qu'on descende trop en gamme non plus. On a perdu Wai. On a misé cher sur lui. Il faut marquer le coup. On perd Wai, on récupère notre argent, c'est bien. On répare l'erreur au poste de numéro 9, mais surtout on ne se trompe pas. Voilà. Donc Brobbey, Jiménez, franchement, si on fait un des deux, quoi qu'il arrive, c'est un excellent coup. Jiménez, c'est vrai que c'est vraiment le 9 idéal pour le projet Roberto De Zerbi Olympique de Marseille de 3 ans, pas 3 ans. Ce projet de stabilité un petit peu, ben Jiménez, il coche toutes ses cases, Brobbey aussi. Mais après, voilà, Jiménez, c'est vrai que ça plante, c'est très très fort aussi, les gars. Voilà, donc faites-moi votre pronostic en commentaire, votez, à vous de voter, les gars. Voilà, à vous de voter, la communauté olympique de Marseille. Dites-moi dans l'espace commentaire, entre Brobbey ou Jiménez, qui vous validez. Voilà, moi je te dis, c'est deux bonnes pistes. Les deux, c'est excellent. Je te donne mon prono. Et ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, Santiago Jiménez.
Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, la famille OM. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau JT en espérant que ça bouge au mercato. On a la défense aussi à régler un petit peu, le poste de piston, etc. Peut-être un défenseur central. Boskagli, encore une fois, je le répète. On ne sait jamais, Boskagli. Ça serait très bien, tu vois. Bref, on verra les gars, on se donne rendez-vous demain tranquillement, en tout cas force et honneur à l'Olympique de Marseille, aux Marseillais, aux Marseillaises, et on fait confiance aux dirigeants pour ce mercato s'il vous plaît. Brobé ou Jiménez, c'est magnifique. Et Rashford, dommage que ça s'est refroidi quand même, hein. C'est dommage, mais bon. Les pistes, elles sont bien. Les rumeurs que je vois au poste de numéro 9, en tout cas, elles me plaisent pour l'instant. On verra bien les gars, on verra bien. Allez, portez-vous bien, allez l'OM les gars, à la vie à la mort, comme d'habitude. Ciao, ciao tout le monde.